Yes, vous êtes bien à l'antenne de Radio RGB, www.radio-rgb.net, 99.2 FM. On big up one more time Mr Selecta pour cette belle sélection. Yeah. Et le temps est venu de la rencontre, comme chaque semaine. Ce soir, nous recevons un pur artiste hors industrie, Yeah, man. un artisan du reggae hip-hop depuis les 80s. Il sort aujourd'hui son 3e projet solo, Des jours meilleurs, nouvelle édition. On l'appelle aussi LB. Nous sommes avec Congo Youth ce soir. Comment ça va ? Ça va bien par la grâce. Merci All right. de me recevoir. Avec plaisir, merci de venir, de venir à nous. Je te propose, avant de parler de cet album, de retracer un petit peu ta carrière, si tu veux bien. Oui, je veux bien, merci. Donc tu commences plutôt par le rap, toi, c'est ça ? Complètement. En 91, si mes sources sont bonnes, comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu te mets au rap, comment tu te mets à écrire et comment aussi tu rencontres cette culture hip-hop ? Ok. Alors, il faut savoir que moi, je suis, comme tu viens de le dire, un 80s baby. Je suis né en 80 exactement. Pas de complexe sur mon âge. Et donc, avec mes frères, on a évolué dans cette génération James Brown, Michael Jackson, Prince et tout ce qui se passait dans les années 80. Il faut comprendre que dans les années 80, quelque chose qui était fort, c'était le Smurf. Ouais, ok. Le Smurf. Donc c'était les petits qui breakaient, qui dansaient, tu vois, et compagnie. Et mes deux frères et moi. Survêt Adidas, tout ça. Complètement, tu vois ce que je veux dire. C'est des, tu vois, Terre à corps. Voilà, tu vois, on peut chasser le naturel et revient au galop. Et on faisait du Smurf. Donc on était des smurfers, on était des danseurs, mes frères et moi, et donc on était déjà dans la culture depuis les années 80. En 87, j'ai mon pote en classe, Willy Lastor, il me dit, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, c'est du rap, tu connais ? J'ai dit non, je connais pas, mais en fait, depuis déjà des années, on était en train de pratiquer ça, mais dans la danse. Ok, ça veut dire, j'imagine, toi, t'es à peine un petit peu plus vieux que nous, du coup, t'as connu Sydney à la télé ? Ah oui, ça complètement, okay. Complètement. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que... Alors, juste pour reprendre, il y avait Sydney et il y avait une émission avec Jackie. Je sais pas si tu te rappelles de Jackie de Club Dorothée. Il était avec l'autre Jackie de... Croissant Chaud. Oui, exactement. Et il était avec un autre, là, je crois que c'est un journaliste qui s'appelle Manœuvre ou un truc comme ça. C'est un Philippe mec... Manœuvre, ok. Philippe Manœuvre. Ces mecs-là, ils étaient déjà à l'époque en train de faire un truc, une émission qu'on suivait, mes frères et moi. Donc, on a vraiment pris tout ce qui s'est passé au niveau culturel en France, au niveau des États-Unis, ce qu'ils nous a envoyé. Et j'étais avec Sydney à la télé, bien sûr. On se smurfait dehors. Et il faut le dire aussi, j'ai un quartier à Créteil où il y a toujours eu au fait de l'activité. Il y a toujours eu des mecs qui étaient actifs. Et dans mon quartier, par exemple, il y a les mecs d'Actuelle Force. Actuelle Force, le groupe de break international, super connu, notoire. Et ils viennent du même bâtiment que moi. Certains d'entre eux viennent du même bâtiment que moi. Donc, je viens d'un bain qui est magnifique et je serais toujours heureux de dire le Mont-Mélis, c'est ma maison au village. Voilà. Ok, donc la rencontre avec la culture hip-hop était inévitable. Je suis né dans cette culture en fait, parce que Michael, James et tout ça, c'était les prémices de ça. C'est le funk, c'est la soul, donc j'étais déjà dans ça. Surtout en tant que danseur, puisqu'on dansait sur de l'électrique boogie, tout ça, donc c'était très funky à l'époque. C'était super funky, le funk fait toujours partie de moi. D'ailleurs, je vous laisse, c'est un indice sur l'album, vous en entendrez parler. Ok, un album bien éclectique, on va en reparler. Du coup, ces premiers pas dans le hip-hop, ils se concrétisent comment ? Tu fais partie d'un groupe ? Alors les premiers pas en fait, j'ai commencé dans les années 90 avec mon cousin Chico et Vulcain qui travaille avec comment il s'appelle encore Vulcain VULK, il travaille avec j'ai oublié son nom. Bon, bref, c'est des mecs qui ont grandi avec moi et c'était mes grands frères, la 808 Mob. D'accord ? Okay. La 808 Mob, ils étaient donc actifs déjà depuis les années 90, ils travaillaient avec Timour et compagnie. Il y avait mon grand frère aussi, un de mes grands frères, Walter Wallace, qui a la radio The Move, ou bien maintenant cette année je crois qu'il y est plus, mais bon c'est un DJ. Okay. Et j'étais le shorty. J'étais le shorty en fait, tu vois, je rappais avec eux et tout ça. Et j'avais déjà un bon niveau à mon niveau, donc je les suivais, on faisait partie de cette team. Puis après, j'avais mes autres frangins, les Joël, Chadness et d'autres personnes qui étaient là. Et eux, ils faisaient plus du ragamuffin, beaucoup plus. Donc moi, j'ai alterné d'abord avec mes années hip-hop où j'étais strictly hip-hop, en train de faire mon strictly hip-hop. Et puis après, il s'est passé d'autres choses.
Ouais, alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période-là et peut-être avant ça, comment toi tu rencontres le reggae, comment tu rentres en contact avec la musique jamaïcaine? D'accord. Pas forcément en tant que chanteur, mais déjà comment ça infuse, voilà, c'est ça. Bien, en fait, j'ai connu le reggae avant le hip-hop. C'est-à-dire que mon père, mes parents, ils écoutaient du reggae. Et donc il y avait des morceaux de reggae qui tournaient chez moi et ils aimaient beaucoup, tu vois. Et un jour, quand j'ai eu 5 ans, il y avait un morceau de Bob Marley qui tournait. Et il y avait les paroles de Bob Marley, c'était « Give us the teaching of His Majesty, no we not want, no devil philosophy ». Yassimé. Donc mon père, il m'arrête. Je sais pas pourquoi, c'est moi, ce jour-là, il s'est arrêté. Tous les trois en passe, il m'arrête. Et peut-être qu'il a dit à mes frères, mais ça n'a pas eu le même écho. Et il a dit, est-ce que tu sais ce qu'il dit? Est-ce que tu sais qui est le Négus? Je dis, de qui tu me parles? Le Négus. J'ai 5 ans, je suis en train de courir dans la maison. Le Négus, il me parle. Et je dis, non, je sais pas c'est qui. Et il me dit, le Négus, c'est l'empereur d'Éthiopie. C'est donc empereur d'Éthiopie, c'est Sélassié. Est-ce que tu connais Sélassié? Je dis non. Il me dit, voilà, il me présente un peu le Négus. Et après, il dit, voilà ce qui est chanté, je te le traduis. Donne-nous les paroles de Sa Majesté. On ne veut pas de philosophie du diable. Et je reste avec ça, tu vois. Et je continue à jouer. Et c'est Forever Loving Jazz, c'est ça? Non, celle-là, c'est Give Us... Je le fais en direct, là, pardon. Hein? Non, j'ai pas de souci. One Drop. One Drop, ok, yes, exact. Autant pour moi. Non, mais tu vois, c'est pour te dire, c'est une dinguerie. Et il m'a arrêté sur ça. Et quelques jours plus tard, en fait, ça a résonné dans ma tête. Et le reggae music, moi, je l'ai dans le cœur et je vais pas l'arrêter. Et depuis, ça a ouvert des vannes, quoi, en fait. Ok. Tu nous as expliqué ta rencontre avec la culture jamaïcaine grâce à ton daron, mais à quel moment tu deviens chanteur et pas seulement rappeur, et à quel moment tu adoptes cette culture en tant que tel? En tant que tel, ouais. Premièrement, déjà, il faut comprendre que je l'ai toujours adopté, parce que la culture jamaïcaine et la culture africaine sont bien sûr non pas les mêmes, mais ils ont des similitudes fortes. C'est-à-dire que depuis l'enfance, j'ai compris la similitude qui pouvait y avoir. Je me suis toujours ressenti, je me suis toujours reconnu dans cette culture, naturellement, sans rien forcer. Du coup, dans mon quartier, on a grandi avec une grosse influence aussi, donc caraïbéenne, big up à toutes les West Indies, et on était avec des frères aussi qui, de la même façon qu'on était en train d'évoluer dans les années 90 dans le hip-hop, il y avait d'autres frères qui évoluaient comme ça dans le reggae music. Big up à Nono In-Out Experience, qui donc c'est eux en fait, j'ai appris plus tard, c'est Nono, donc qui était au Mont-Méli et qui avait beaucoup bougé sur le reggae music, et donc ils étaient partis, ils avaient laissé une forme de bain comme ça. Et nous on est des shorties derrière les Nono, tu vois, on est grandi dans tout ça, il y avait des Huggy One et d'autres, des Little Dan et tout ça, c'est des mecs de là-bas. Ils n'avaient pavé le chemin, quoi. Exactement. Donc nous, il y avait donc des frères comme, je vais citer leur nom, Emery, qui est actuellement en train de sortir son truc, Mr. Z et d'autres, Allwitch que je big up. Bien en fait, ils étaient déjà dans le reggae et moi j'étais dans le hip-hop et en 94 on a fait fusion. Mais il faut dire des choses aussi. J'étais en 90... il y a Tonton David qui a sorti, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Peuple du monde. Ouais. En fait, pendant cette période-là et dans ce clip-là, tu vas voir, il y a un mec qui a un vélo. Je sais pas si tu te rappelles dans le clip, il y a un mec qui arrive en cycliste avec un vélo, tu vois. Là, mes souvenirs sont pas je sais, c'est pas évident comme ça, mais tu pourras le regarder justement par rapport à l'interview. Et ce mec-là, en fait, c'était un pote à ma grande sœur. Donc, encore une fois, il y avait toujours ce bain. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient là, ou des acteurs proches, ou plus ou moins proches de ce qui se passait en termes de réalité sociale. Et nous, on a grandi avec tout ce bain-là. Et par exemple, un mec comme Little P, qui est mon grand frère, et qui était dans Ghetto Youth Progress, je crois que c'était Ghetto Youth Progress, Rap Attitude. Je crois que c'était Rap Attitude, la première mixtape reggae qui avait été faite. Et j'ai mon grand frère Little P, Ilpi, qui était dedans. Et c'est un mec encore du Mont-Méli. Nos papas, ils se connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, il y a tout un bain dans lequel j'ai été, sans avoir à faire quoi que ce soit, qui était déjà mien. Et après, quand j'ai rencontré les frères et qu'on a créé Artical, donc c'est un groupe en 94, reggae hip-hop, notre fusion. Le Artical qu'on connaît toujours? Non, nous on était un autre Artical. Ah oui, c'est Artical, ouais, écrit différemment. Ouais, Art avec le cœur et Tical, j'ai vu ça. TIKL. On était 3 Artical à l'époque, mais bon, maintenant, nous on s'est dissous. Et avec cette réunion, en fait, ça a créé Artical.
Et de Artical, après, j'ai laissé le reggae musique complètement s'infuser en moi. Ok. Complètement, je te jure. Il y a eu un autre collectif un petit peu après, c'est Black Unite. Yeah, man. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et des artistes qui le composaient, de la connexion avec Lyricsson aussi? Yeah, man. En fait, c'est assez simple. Lyricsson, on s'est rencontrés avant qu'ils partent de l'autre côté avec Manu Chao et tout ça. C'était vraiment 98, début 98 ou 97. On s'est rencontrés chez Globe, Quality Street, Parawan. D'ailleurs, Parawan qui est devenu un grand cinéaste là. Actuellement, il fait des trucs. C'est un des kings de l'électro aujourd'hui. Big up à Parawan, big up à Globe. Donc, on s'est rencontrés à l'époque et quand on s'est rencontrés, on s'est apprécié avec Artical Lyricsson. Ça a fait une vraie rencontre, tu vois. Quelques années plus tard, il a fait son tour, on a fait nos tours. Et on s'est retrouvés tout simplement. Et dans ce registre, dans ce contexte, on s'est dit, il faut qu'on essaie de mettre en place des choses. Parce que souvent, on est en train d'être là avec notre originalité, nos trucs, et surtout, toutes ces injustices qui sont qu'on retrouve partout à travers le reggae music, on le chante, tout ce qui se passe par rapport à l'homme noir et qui est en fait un archétype de ce qui se fait par rapport à l'homme tout court, tu vois. Donc on a voulu se positionner pour pouvoir chanter plus de justice et amener les gens à pouvoir dénoncer avec nous ces injustices, c'est-à-dire transformer ces situations négatives en un message positif. Et comme il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour désunifier les hommes noirs de façon générale et les hommes, on a dit on va se rassembler, on va dire au monde que c'est possible et on va continuer à travailler et envoyer un message positif par rapport à ça. Donc à partir de là, on a créé Black Unite avec 17 DJ quand on s'est retrouvé avec les Lyricsson. Il y avait les MC Canis, Sugar Moss, Afro Can, Didi Mighty, des Lord Delphi, des DJ émergents, des DJ que personne ne connaissait, des DJ que d'autres personnes connaissaient déjà. Et tout ça, il y avait des gens qui étaient donc plus âgés, d'autres moins âgés. Et ça a permis en fait de rassembler quelque chose. Et on a fait des dates, on a joué avec Appleton, on a joué, où ça? C'est à Bagnols-sur-Cèze, je crois. Et Garance. Ouais, au Garance. Au Garance, c'était au Bagnols-sur-Cèze, exact. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. On a fait des dates avec Rocking Squad, Brasco. C'est Brasco, Brasco, je crois. Et on a fait nos trucs, quoi. On a été actifs. Et on est toujours actifs, d'ailleurs, au passage. Ok, le collectif est toujours présent? Le collectif est toujours présent d'une manière moins... Chose se distende un peu, parce que chacun a sa vie, j'imagine. Moins dense. Mais en fait, moi, je leur disais déjà à l'époque, de toute façon, Black Unite, c'est juste, en fait, la volonté de vouloir exprimer, dire, tu vois, affirmer son soi. C'était important de redire, c'était pas juste une histoire de couleur, c'est une histoire d'affirmation de soi. Et c'était important. Et donc on continue à le faire en fait, parce que je vais vous annoncer quelques petits trucs après, et c'est en fin d'émission. Je t'entends, JB. Ok. Yes, excuse-moi. Hein. On est en direct, on t'écoute. Ouais. Donc en fait, on continue à le faire, hein. Black Unite, c'est toujours la famille et ça va continuer à acter. Maintenant, je t'en dirai un peu plus dans quelques minutes. Parce que là, je garde un peu de suspense. Ok, il y a des infos sur le collectif qui viennent alors. C'est cool. Je voudrais que tu me parles maintenant un peu de la connexion avec... qui dit reggae dit forcément connexion avec la Jamaïque. Est-ce que tu suis l'actu de cette musique encore aujourd'hui, ou est-ce que tu es plutôt dans les vieux sons? Bien, en fait, j'essaye de rester connecté à la musique qui se fait actuellement aujourd'hui. Et j'ai une base solide, enfin je suis très ancré dans les vieux sons aussi. Et j'essaie de faire le mix de tout ça en fait. Et disons que ces derniers temps, j'avoue avoir un petit peu décroché un peu l'écoute de ce qui se fait. Parce que j'essaie de travailler au mieux ce que je fais. Donc à un moment c'est une focalisation. Mais je suis toujours sur la Jamaïque, les États-Unis, ce qui se passe en France. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe. Je trouve qu'on s'enrichit des autres en écoutant en fait les autres aussi. On s'enrichit tous. Donc je suis connecté avec ce qui se passe. Je suis. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste dernièrement qui t'a marqué un petit peu En Jamaïque, tu dirais par exemple? Ouais. En Jamaïque, qui est-ce que j'ai vu là? En fait, je te dirais qu'il y a un frère que j'aime bien, mais il n'est pas vraiment connu.
C'est Lower Gibson, je crois, mais j'ai un peu du mal. C'est son internet, tu verras, c'est un ami à moi sur internet, sur Instagram. Et c'est un frère qui fait du reggae music avec beaucoup de sincérité et ça me plaît. J'aime ça en fait. Lower Gibson alors. Ouais, Lower Gibson. Ok, bah checkez ça sur vos internets. Hein, ils regardent ici pour la caméra. Ils regardent pas en direct, mais ils te verront une fois le podcast vidéo fait. Ok. Je te remercie. Et du coup, tu parlais d'autres musiques. J'ai vu sur ta bio que tu avais l'air très, très éclectique. Qu'est-ce que tu écoutes d'autre en ce moment? Est-ce que tu écoutes toujours beaucoup de rap? Disons qu'en termes d'écoute, je vais pas te mentir, ces 6 derniers mois là, j'ai pas vraiment écouté énormément de choses, si ce n'est la musique que je veux produire. Ah oui, des fois on est focus aussi, ouais, j'imagine. C'est vraiment ça qui s'est passé ces derniers temps. Mais sinon, oui, je reste toujours sur beaucoup de rap, beaucoup de reggae, parce que ce sont mes amours et c'est mon identité. Les deux constituent mon moi. C'est-à-dire que de la même façon que je vais être complètement dans la hauteur du reggae, le righteousness et l'amour du reggae, je vais être aussi dans la dureté du hip-hop et le cru du hip-hop en étant totalement moi-même. Et je ne chercherai justement aucunement à être autre chose que moi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important que ça puisse être dit. Il y a tout l'amour que j'ai, hein. Je vais présenter tout l'amour, mais je suis rude aussi, c'est pas un problème. La vie est rude, hein, c'est pour ça. Ouais. Ah ouais, donc c'est important, mais je remets l'amour devant parce que je pense que, et justement c'est ce qui m'a fait amener au reggae, je pense que l'amour en fait, c'est la force la plus puissante de l'univers, tout simplement. Et à partir de là, le rap, c'est un bébé du reggae en vérité. Donc on remet l'ordre, on met les choses en ordre. Ce reggae music est important et il faut le remettre cet amour. Et après, on parlera un peu plus de toughness, mais d'abord, on remet l'amour devant. Alright, yeah. Good word. Yeah, on essaye. On a parlé rap, on a parlé reggae, Jamaïque. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de ta connexion avec l'Afrique. Évidemment, quand on parle de reggae, on est forcément connecté à l'Afrique. Mais toi, c'est ton cas de manière un peu plus concrète peut-être. Est-ce que toi, tu as grandi là-bas? Tu es d'origine congolaise? Oui, je suis d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Ouais. Mais j'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi ici, je suis né ici. Mais tu as fait un voyage, je crois, là-bas qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, premièrement, avant de grandir là-bas ou avant de partir là-bas, il faut comprendre quelque chose, c'est que j'ai grandi déjà dans ma maison. Ça veut dire dans la maison de mon père. Et chez moi, c'était le village. Je te dis la vérité. Et quand je te dis ça, attention. C'était Little Kinshasa, quoi. Ouais, Little Benachikulu. Ok. Pour être plus précis, Benachikulu. Donc, nous sommes les enfants de Chikulu. Donc, nous sommes les Chikulu. Et donc, j'ai grandi avec d'abord le village. Les valeurs du village à Créteil, au Mont-Médy, là-haut. C'est-à-dire qu'on est complètement au fait. Avec mon père, il n'est pas en train de se promener en habit traditionnel ou quoi que ce soit, non. Ou c'est même pas pour critiquer ou parler différemment mal de la chose, mais c'est-à-dire on est au fait de ce monde, mais les valeurs qui nous ont composés sont les valeurs du village. Et ça, c'est vraiment... je pourrais jamais être assez reconnaissant envers mon père et ma mère de m'avoir donné ça, de nous avoir donné ça. Donc j'ai grandi d'abord dans ma maison au village et ça m'a fait aimer donc mon pays avant même de le connaître. Et après à 12 ans j'y suis allé et ça a été un choc parce qu'à l'époque c'était la période de Mobutu. Donc il y avait des choses qui s'y passaient qu'on ne pourra plus jamais revoir et des gens qui étaient des situations, mais c'était un Zaïre autre, Zaïre des années 90, 92. J'étais là-bas, pendant que j'étais là-bas, j'ai connu un soulèvement des gens, donc j'ai vu des gens, c'est parti en couille là-bas. Et j'ai vu ça, j'ai connu tout ça. Vraiment, j'ai eu la chance et je suis allé au village et après je suis revenu plusieurs fois et jusqu'en 2022 j'y étais encore, mais là il faut que j'y retourne. J'ai beaucoup de choses à faire encore. Alright. Je te propose de continuer dans un petit moment à nous parler de ta connexion avec l'Afrique. Et bien sûr, on va parler de ton album, mais on va découvrir d'abord un deuxième titre de ton album, Des jours meilleurs. Le titre s'appelle Cool Up. Peut-être que tu veux nous en dire deux mots? Non, j'aime bien comment tu parles de truc. Vas-y. Ok, on s'écoute un de mes titres préférés de l'album, le titre Cool Up sur Radio RGB 99.2 FM. Cool
tout sur place. Prends une seconde, ouais. Laisse toutes ces menaces et toutes ces mauvaises ondes, ouais. La vie est courte, ouais. La vie est longue, ouais. Donc, range-moi cette arme et fuis toutes ces tombes, ouais. Yeah, cool up, 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 my bridging. Cool up, 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 my C-string. Cool up, 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 my bridging. Cool up, 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 my C-string. Ah, yeah. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Laisse toute cette crasse avant s'effondrer. Laisse toutes ces menaces et toutes ces mauvaises ondes, ouais. Ta vie est courte, ouais. Ta vie est longue, ouais. Donc change d'espace, va. Le monde abonde, ouais. Yeah, cool up, 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 my bridging. Cool up, 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 my C-string. Cool up, 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 my bridging. Cool up, 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 my C-string. Ah, yeah. Just, ah, yeah. Pull up my shoes, pull up my bridging, pull up my system. Ah, yeah. Ah, yeah. Yes, le titre Cool Up, l'artiste c'est Congo Youth et il est avec nous en direct dans les studios de Sergi, les studios de RGB Radio. Merci de me recevoir, l'émission Vibes Account. Merci Sam. Avec grand plaisir. Merci. Du coup, tu me parlais un petit peu de ta connexion avec l'Afrique. Donc, on a compris quand tu étais jeune, l'Afrique était déjà là à la maison. Puis, tu as fait un voyage qui t'a marqué, puis d'autres. Je crois que la même année, tu fondes une association, oui. Casa Casa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association, du contexte dans lequel tu l'as créée et puis de l'ambition du projet? Bien sûr. Alors Casa Casa, c'est en 2011, j'étais parti faire un tour au pays. Donc au pays, j'étais allé me ressourcer tout simplement. Je pense qu'à l'époque, je venais de quitter Artical. Artical, c'est quand même 15 ans de ma vie, quand même. Tu vois, j'ai commencé à 15 ans, tu vois, et après, j'étais de 29 ans, 30 ans, j'ai quitté Artical. Donc, j'ai été me ressourcer un peu. Et j'avais déjà travaillé sur des projets agricoles, en fait. J'avais participé à des projets agricoles, j'avais envoyé de l'argent pour qu'on mette en place des choses avec mon père, toujours. Donc, et je vais ensuite donc, au pays, donc en 2009 à la base, et je vais jusqu'au village. Et ce voyage au village, il a été tellement riche, tellement puissant que l'année d'après, quand je suis revenu, j'ai sorti le projet qui s'appelait Mboka.
Et cette même année, justement, bien en fait... Donc ton premier projet solo. Hein. Ouais, mon premier projet solo, excuse-moi, j'ai peut-être été un peu vite, mais... Pas de soucis, je complète. Effectivement, Mboka, c'était donc... ça rimait avec la création de Kassa Kassa. Kassa Kassa, c'est une fois aller au pays, ce reggae qu'on chante, qu'on donne dans tous les sens. Oui, reggae music, love, one love, Africa, c'est bien de le dire, c'est bien de le chanter. J'ai beaucoup d'amour pour tous ceux qui d'abord sont ne serait-ce que sensibilisés sur la chose. Heureusement, tu vois. Mais quand tu vas au pays et que tu restes là et que tu regardes la situation, c'est concret, quoi, en fait. Ben, c'est comme la Jamaïque, si tu vas là-bas, je pense que tu as le même... People suffer for real. Les gens, ils souffrent pour de vrai. Et ça se retrouve dans le monde. Attention, en France, c'est pas que ça souffre pas. Mais croyez-moi, on n'a pas du tout les mêmes types de souffrances. Du coup, je ne pouvais plus que chanter cette musique. Je devais faire quelque chose avec cette musique et cette situation. Et donc, ce qu'il en est sorti, c'est que, toujours dans cet esprit quelque part d'activisme, en fait, tu vois, je pense que je suis là, sur cette terre, il faut que je fasse avant de mourir. Donc, j'ai créé Kassa Kassa, une association solidaire, une association culturelle à solidarité internationale. Donc, on fait de la culture. En France, on fait tout ce qui est concert, on fait tout ce qui est donc sortie de projets. On va pousser donc tout ce qui est culture. Et sensibilisation, mobilisation autour de ces thèmes et surtout de la justice, toujours l'amour, toujours tous ces thèmes qu'on veut rajouter, toutes ces valeurs surtout. Et au Congo, on fait de la solidarité internationale. Là-bas, tu vois, on fait tout au mieux qu'on peut. On fait de la, comment on appelle ça, de la création d'emplois ponctuels. D'accord. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec le temps et les actions ici en France, quand j'ai créé Kassa Kassa, j'ai fait pas mal de concerts avec mon soldat Loki Nico qui est à Montpellier. C'est avec lui qu'on a créé ça. Big up à Candice aussi, big up à Nathalie, toutes les personnes qui m'ont aidé à créer ce projet. Et on fait des concerts. On a fait venir beaucoup de gens, beaucoup de choses. Et grâce à un peu tout ça et beaucoup de ma poche aussi, il faut le dire, après on a acheté des champs au Congo. Et donc on essaie de créer ce pont où on sensibilise les gens et on fait des actions là-bas. On a fait aussi de l'agriculture là-bas et pour que tout ça prenne du sens à un moment, quoi, en fait. Ok, ouais, pour pas juste chanter des manches des chats, mais être dans le concret, quoi. Ouais, parce que si tu veux, Get Up, Stand Up, c'était quand même déjà juste le première étape. C'était bien de le dire aux gens et je pense que c'était important, mais 30 ans plus tard, ou plutôt je dirais 40 ans plus tard, est-ce qu'on n'a pas les moyens, les outils pour maintenant passer à un autre niveau que juste le chanter? Ça, c'est mon positionnement et ma question que je pose à tout à chacun. Et après, ce que je fais, c'est que je pose mes actes et en même temps, j'espère inspirer quelque chose aussi parce que c'est le but. Ok. Tu parlais de l'achat de terre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là? C'est pas rien non plus d'acheter une terre en Afrique, surtout pour un Rasta. Ça sent un peu la repatriation. King, c'est ça dont il est question. Et même, je vais aller plus loin pour toi. J'ai envie de dire c'est la rehabilitation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai acheté cette terre, mais le but du jeu, c'est de ramener le monde entier. Tous ceux qui veulent venir mettre les mains dans la terre africaine pour se réhabiliter et se refaire connexion avec. Parce que j'ai les champs là-bas et le but du jeu aujourd'hui, les champs, tu les as. Donc les 2 hectares, c'est des terres agricoles? Oui, complètement, excuse-moi, j'ai pas précisé. Non, on a 2 hectares de terres agricoles, nous, Kassa Kassa, Kassangulu, au Congo, Kinshasa. C'est un acte fort que j'ai voulu qu'on pose parce qu'effectivement, reggae music, la terre, l'Afrique, je pense que pour ceux qui ne savent pas, on parle de repatriation par rapport au voyage que les hommes noirs ils ont dû faire à gauche et à droite. Et moi, j'ai envie de parler de repatriation par rapport à tout à chacun, parce que la terre mère africaine, elle est pour tout le monde, et on est tous les enfants de la terre africaine. Du coup, c'est le berceau de l'humanité, tout à fait. Exactement. Donc, le but du jeu, c'est de refaire connexion avec Mama Africa. Mama. Donc, c'est ça le but, quoi. En fait, acheter des terres pour que demain, toi, si tu veux, eh ben, tu viens travailler les champs avec nous au Congo. Et tout à chacun. Mais bon, chaque chose à son temps déjà, tu vois. On essaie de faire des projets pour commencer. All right. Tu parlais d'organisation de concerts aussi ici avec l'association. Je crois que tu as eu des têtes d'affiche aussi sur ce concert. Ouais, on a fait pas mal de choses avec la grâce de Jah. C'est-à-dire qu'on a commencé avec nos gars ici à Montpellier, à Paname, avec tous nos gens. J'en parlais à Lyrickson, je disais à l'époque, hey, je veux faire venir Dynamite. Tu vois, Dynamite. Et bon, elle chantait un truc. Oui, la nana, là, voilà. Dynamite MC, je vois bien. Bien sûr. L'anglaise. Donc j'étais sur ces trucs-là, alors qu'il n'y avait pas une thune, il n'y avait pas un projet, il n'y avait rien. On était à la baraque chez lui, et c'était sec. Mais 1 an ou 2 ans plus tard, je me retrouve à chanter avec Sizzla sur scène, tu vois, par rapport à toutes ces choses-là, en fait, tu vois. Donc,
on a eu la chance de d'abord commencer par faire des locaux. Et après, on a continué avec mon soldat Loki Nico, on a joué à Montpellier, on a organisé à Montpellier, j'ai fait venir, comment il s'appelle le soldat, Lutan Fire, Turbulence, on a fait venir L'Erickson, on a fait venir Chucky Star. Capleton aussi, non? Capleton, en fait, nous, on l'a pas fait venir, mais on a joué avec lui, en fait, Non, Capleton, j'aurais été bien content de le faire venir, ça aurait été magnifique, mais c'est pas mon... Bon, mais la liste d'artistes est déjà... Elle est déjà très honorable. Ouais, voilà, c'est déjà quelque chose. Et en même temps, c'est sans fausse modestie ni fausse prétention. Je ne prétends pas être je ne sais quoi, mais en même temps, oui, on a fait ça sans équivoque. All right. Vrai activiste international. On parlait du Congo, le Congo qui est aussi dans ton blaze, Congo Youth. Est-ce que tu te sens concerné un peu? Est-ce que tu surveilles la politique aussi du pays? Est-ce que tu vas en profiter pour dire quelque chose à ce sujet? Bien sûr, alors déjà, comme tu l'as dit, Congo Youth, il faut voir, comme tu l'as dit, c'est mon blaze. Mais en fait, mon blaze, c'est un blaze générique. Pourquoi? Parce que Congo Youth, c'est, si tu le remarques, pas Congo avec un C. Parce que Congo avec un C, c'est quand maintenant les Belges sont venus, ils ont mis le C. Parce que c'était toujours cette histoire de maintenant enlever une certaine force, c'est spirituel. Le K, en fait, représente le K, le Chi. C'est le mental, le K, tu vois. Et c'est ce qu'ils appellent le Chi, donc, chez les Asiatiques. Le K du Congo a une valeur. Et ça renvoie à l'Empire Congo. Congo... Qui était beaucoup plus étendu que le pays aujourd'hui. Bien sûr, puisque l'Empire Congo, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a tout, il y a l'Angola, donc il y a tout ça. C'est pas les lignes qu'on a dessinées aujourd'hui. Donc le Congo est un empire que je tiens à rappeler. Et Youth, c'est pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est l'empire que je rappelle et l'humilité que je rappelle. L'humilité parce qu'on sera toujours les jeunes d'un empire. Jamais on sera plus grand qu'une entité ou un pays, tu comprends? Et en même temps, on rappelle cet empire. Donc c'est un peu l'équilibre, c'est un peu ces dualités ou ces complémentarités. Et je ne suis pas le seul Congo Youth. Tous les enfants du Congo sont des Congo Youth. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je te parle d'un terme générique. Tous les enfants du... Et par rapport à ça, j'envoie un message à tous les enfants du Congo actuellement. Tenez bon. Parce que la situation est difficile. La situation est difficile. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que on le crie, vous le savez tous, mes frères et mes sœurs d'ici aussi, on le crie depuis toujours que le Congo est en difficulté, mais ça fait partie des choses que personne ne veut remettre à l'ordre du jour parce que les intérêts politiques sont trop nombreux. Mais seulement actuellement, les temps changent. Et je dis bien Congo Nabiso, Tobunda, ça veut dire mon Congo, Congolais, on se fight, on se tape. Et il ne soit de nuit qu'il ne soit suivi de jour. Donc, tenons bon. Et je appelle le monde entier à penser justice parce qu'il faut aussi, je tiens à le dire, ça sera dans mon prochain projet, tous les minerais du monde sont congolais, tous les téléphones de la Terre sont congolais. Ça veut dire qu'on est tous liés au Congo sans même s'en rendre compte. C'est vrai, cette terre, c'est un peu aussi c'est comme si c'était le coffre-fort de la terre, quoi, tellement il y a de métaux rares, de minerais. Il y a trop de ressources, tellement que... on pourrait penser que c'est une forme de vantardise parce que je suis congolais, je parle du Congo. Mais attends, une seconde, stop. Non, l'information est vérifiable. L'information est très vérifiable et c'est par rapport à ça que c'est un des plus grands scandales de l'histoire, comme le Mexique aussi, des pays qui sont donc avec des ressources mais qui sont tellement oppressés et injustement calculés. On ne les calcule pas. Là, actuellement, il y a de l'intérêt. J'espère pas. Je sais que ça va bouger encore. Donc, moi, à mon niveau... J'ai toujours été un acteur de ça. Avec ma propre plateforme, je le chante, j'en parle pour simplement mobiliser. Je ne suis pas dans la pleurance. Je ne veux pas pleurer les choses. Je veux qu'on acte des choses. Je comprends. Ce que je veux dire, voilà. Je comprends. En tout cas, la situation est difficile là-bas. J'ai vu que dans un de tes derniers clips, dans mes ondes, était dédicacé. Donc tu cites aux 714 assassinés quotidiens, c'est ça? Merci. Effectivement, tous les jours, nous nous asseyons sur 714 personnes qui sont assassinées quotidiennement, tous les jours. Je vais te donner un autre chiffre, 60 par heure. C'était le nombre de femmes violées à Kivu.
là où justement il se passe un peu beaucoup de choses. Donc toutes ces thématiques, nous on en parle à défaut de les chanter parce que le viol des femmes, j'ai même pas réussi encore à faire une chanson. J'arrive même pas. Et depuis des années j'essaye mais est-ce que je peux faire, j'arrive même pas, ça s'arrête là. Écoute, en tout cas on est heureux de t'offrir une plateforme supplémentaire un petit peu pour parler de ça. Merci. Et la musique congolaise, est-ce que j'ai vu que dans ta bio tu citais TPOK Jazz Yeah. Est-ce que ça a infusé aussi la musique que tu fais? Alors, c'est infusé plus en moi que dans ma musique. Et le but du jeu, c'est de continuer à aller vers la réalisation de moi. Donc, je dirais que c'est avec le temps que je vais arriver à la sortir plus. Parce que là, je te dirais que moi, je suis vraiment axé reggae, hip-hop, strictly. Et toute ma musique congolaise, j'avais fait un titre dans Des Jours Meilleurs, la première édition, où je vous avais fait un premier titre, une forme de mix de rumba et de reggae. Je l'ai retiré, je vous le redonnerai dans le prochain, tu vois. Mais justement, je suis en train maintenant de commencer avec la maturité et un peu plus de maîtrise, mais ce que j'ai vraiment reçu de la musique congolaise, c'est les harmonies et les chants, et c'est plus ça en fait. Et je ne chante pas comme un Congolais de base, je chante comme Congo Youth de base. Néanmoins, t'as déjà utilisé le lingala dans ton précédent projet. Il y avait au moins un titre en lingala. Ah oui. Et ce sera pas fini, il y en aura encore là dans ça. Il y en a encore. On parle tous lingala dans le monde en fait. Tu savais pourquoi? Non, dis-moi. Yo, c'est lingala. Ok. Yo, c'est toi. Yo. Ok. Sur tous les continents alors. Tous les continents. All right. Merci beaucoup pour ce retour là-dessus. Discographiquement, du coup, ça donne donc ce premier projet dont tu nous parlais, Mboka, en 2011. En 2011, tout à fait. Et ensuite, discographiquement, on te retrouve en 2020 pour l'album Oneness New Edition. J'ai cru lire qu'il était fait pendant le confinement, c'est ça? Yeah, man. Entièrement avec ton iPhone? Yeah, man. Entièrement. Il y a des micros quand même, non? Ah, c'est bien la première fois qu'on en parle, tu me fais plaisir. Parce que c'est pour moi un exploit. Et je suis très content et très fier parce que c'est une performance. Je te jure. C'est-à-dire qu'on était en train de tous vivre cette histoire de Covid. Et moi, j'étais en train d'enregistrer mon prochain projet. Et après, on s'est tous retrouvés bloqués. Et comme ça, je me dis à un moment, avec ces mois qui tournent, je me dis, je peux pas rester, c'est pas possible. Et l'idée folle m'est venue de faire tout avec ce que j'avais. Ah oui, c'est Chezidek qui me l'a dit. Il me l'a pas dit directement. Il me l'a dit quand j'étais en train d'écouter sa musique. Work with what you have and improve on it. Oh yes, work with what you got. Tu vois, ça veut dire travailler avec ce que tu as et améliorer à partir de là. Peu importe ce que tu as, si c'est un bout de bois, si c'est un truc. C'est un peu l'esprit ragamuffin en fait. C'est totalement l'esprit ragamuffin et en fait c'est aussi l'esprit de la vie parce que la vie à partir d'un petit faisceau va se développer. C'est la vie c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire du non-renoncement et c'est l'histoire du ragamuffin. Alright. Et d'ailleurs j'enchaîne, tu nous as pas dit ce que signifie Kassa Kassa. Kassa Kassa ça veut dire débrouillard. Donc cette histoire de ragamuffin elle revient comme tu dis. Mais moi en même temps je suis encore cette dualité ou cette complémentarité. Je suis un ragamuffin débrouillard structuré. Tu vois, je travaille, je suis débrouillard parce que tu peux vivre la vie débrouillard et vraiment être ragamuffin en mode hardcore ragamuffin. Il n'y a pas de truc, c'est tous les jours vraiment. Non, moi j'essaie de placer des trucs, j'achète des terres. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de passer des choses qui vont plus loin. J'essaie de pas juste être dans un niveau de discussion avec sur les thèmes qui restent en surface. Je vais aller plus loin. Donc, je peux vivre la surface avec facilité et plaisir et trucs, mais j'aime aller plus loin aussi. Donc, Kassa Kassa, ça veut dire débrouillard. Mais là, c'est un débrouillard international qui est en train d'édifier des choses. Tu vois, voilà, on s'organise, quoi, on fait les choses. Ok. Yes. De manière générale, et aussi, parlons peut-être un petit peu de ce dernier projet, Des Jours Meilleurs, nouvelle édition. Comment tu travailles? Est-ce que t'écoutes un rythme, on te propose un rythme, et c'est l'instru qui t'inspire un texte? Ou alors est-ce que tu as déjà un carnet avec plein de textes, et puis tu les poses sur un... Quel est ton fonctionnement? Alors, ça va vraiment dépendre. Déjà, il y a des gens que j'aime bien, en fait. Soulfire Productions, c'est un soldat qui habite en Allemagne, je crois, et vraiment je le big up parce que il s'appelle Hendrik et on a une relation maintenant depuis. Et je
trouve qu'il fait des rythms qui sont super nice, super agréables. Et quand je les entends, j'ai juste envie de chanter dessus. Donc ça, c'est Soulfire Productions. Et après, il y a d'autres producteurs que j'ai sûrement existent. Mais depuis, je te dis, je suis un peu focalisé. Et après, bien sûr, je compose aussi. Donc ça, c'est l'inspiration. Je peux être en train de parler avec toi, entendre une note dans ma tête. Je peux être en train de travailler, j'entends un truc. Je suis là en train de regarder un truc, j'entends un truc. Et après, je vais partir dessus. Et il y a la troisième partie où il y a tout simplement ces textes qui existent depuis. Et après, qui un jour trouvent leur rythme, quoi, en fait. Donc c'est un peu tout ça. Alright. Est-ce que ce projet d'album, tu l'avais depuis longtemps ? Celui-là, je l'ai depuis un certain temps parce que j'avais sorti la première édition l'année dernière. Mais comme j'en parlais déjà précédemment, je n'avais pas fini avec lui. Il y a des fois, il y a des choses, tu sens que tu dois revenir dessus tant que tu n'as pas fini vraiment, toi, tout ce que tu devais faire avec. Donc là, je suis en train d'arriver maintenant à vous le pondre. Et je tiens juste à dire quelque chose aussi, puisque bon, après on va passer au freestyle. Donc ce mois-ci, donc c'est le mois de sortie du projet, mais en même temps, j'ai pas trop communiqué ces derniers temps parce qu'il y a eu pas mal de travail ces derniers temps. Ça a pris de l'ampleur toute cette histoire-là. Tout simplement, cette année, en fait, ça va être encore d'autres choses qui vont se passer. Je sais pas si on aura encore beaucoup de temps, mais je pense que c'est maintenant que je dois le dire, sinon après... Vas-y, si je t'en prie, après, j'ai encore juste quelques questions, et puis effectivement, on a une émission derrière, donc après, on va passer au live, parce qu'on a vraiment envie de t'entendre aussi. D'accord, alors, donc tout simplement, Des jours meilleurs, maintenant, c'est grossi par un projet plus grand, on va dire. Il y a un court-métrage qui arrive par rapport à ça. Il y a un clip qui arrive par rapport à ça. Et aussi, donc, je serai avec mon soldat aussi, donc, Lyrickson, justement, pour commencer une série de dates aussi. Donc, la première, ce sera à Bagnères-sur-Bigorre le 22 février. On vous attend nombreux pour un show magnifique. Là, c'est Double Trouble, la famille. Attention. Attention. Ok. Une big combination. Et puis, on espère que vous passerez aussi près de chez nous, puis près de chaque auditeur. Bien sûr. Voilà, qu'il y ait des dates un petit peu partout. On est un peu pris par le temps, mais quand même, je peux pas te quitter sans nous parler un petit peu des textes. Tu nous as parlé un petit peu des messages quand même. S'il y avait un des textes de cet album que tu voulais expliquer. S'il y en avait un que je voudrais sur lequel tu voulais insister. J'ai envie de dire c'est un peu difficile, mais s'il doit en sortir un qui doit venir en premier comme ça, ce serait Clean Up Your Mind. Alright. Entre Clean Up Your Mind et juste après, tout est ouvert. Parce que je pense que quelle que soit l'histoire, tout a pour vocation d'être corrompu. Le temps corrompt les choses. C'est-à-dire, tout est éprouvé par le temps. Alors, comme ta chemise, tu la mets le matin, elle est super propre, t'as pas fait grand chose, même si t'es resté assis comme ça toute la journée, le soir, ta chemise n'est plus propre de la même façon. Donc, par propriété, tout doit être nettoyé. Alors, l'espace mental, d'autant plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Donc, c'est en nettoyant l'espace mental que ça nous permet d'avoir d'autres perspectives. Et ça nous permet, en fait, de continuer à évoluer. Imagine-toi que tu puisses pas nettoyer ton propre corps pendant plus d'une semaine. Et pourtant, est-ce qu'on fait le nettoyage de notre esprit chaque semaine ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Donc, clean up your mind pour des jours meilleurs. Parce que rien ne se fait d'abord sans toi et ton propre alignement. Enfin, des fois, ça se fait quand tu es désaligné, mais c'est toujours mieux d'aller vers du bien de toi-même, en fait. Donc, clean up your mind, juste... Voilà. Alright. Merci beaucoup. Je le disais dans l'intro, tu te définis comme un pur artiste hors industrie sur le titre Rehab. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette indépendance-là ? Je crois que tu fais tout toi-même, t'enregistres, tu mixes, tu masterises. Yeah, man. Alors là, c'est un truc qui est de l'ordre du bien et du pas bien. Je le sais, j'en suis conscient et je travaille. Ça fait partie des choses que je travaille, sur lesquelles je travaille. C'est-à-dire que j'aime ce que je fais. Et je veux faire ce que je fais. Bon, après, il y a des choses, des fois, c'est la contrainte des ressources pour pouvoir le faire. Il faut des fois engager des gens pour faire des choses et ça, et des fois, j'ai pas tout simplement ces ressources pour le faire. Mais effectivement, je suis assez autodidacte et j'aime aller chercher des choses, j'aime aller connaître des choses, je mixe, je masterise. Et bon, après, c'est pas forcément toujours aussi bien fait qu'un professionnel l'aurait fait, mais ça a le mérite d'avoir été fait. Et... Voilà, au moins, toi, tu as appris à faire exactement, et à faire les choses. C'est qu'à la fin, je sois
en train de vous donner quelque chose de super Ok. Le projet, du coup, il sort quand ? Bien, en fait, je pense que je vous l'amène pour ce mois-ci, parce que j'ai voulu vous dire tout plein de trucs, mais tout ce mois-ci, je suis resté silencieux. Donc, tant qu'à faire, allons pour le mois prochain, tu vois, et je vais vous dire concrètement, là, il y aura le court-métrage, il y aura maintenant le projet, et il y a un clip qui arrive avec, et en plus de ça, une date avec mon soldat Scaramucci et l'Erickson à Bagnères sur Bigorre. Ok, digital, physique ça va être digital. Physique, ce sera courant de l'année. Ok. Juste très rapidement, tu voulais, je crois, nous parler de tes autres activités autour de produits pour le bien-être. Exactement, donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est donc essayer de travailler sur le bien-être, l'âme, la musique et le righteousness, le oneness. Donc dans ce cadre, j'ai créé aussi donc Alkabulan Laboratoire et j'ai créé un produit avec le moringa, du macérat huileux de moringa. Voilà, donc le moringa, c'est ces petites graines là qui poussent dans certains pays, pour ceux qui auront l'image. Merci beaucoup, on est un petit peu pris par le temps et surtout on ne veut pas rogner sur ton live. Donc on ne se quitte pas, on se retrouve tout de suite derrière le micro et le temps d'écouter un autre titre, du coup le dernier single qui est sorti, le titre Moali. Mohamed Ali, parce qu'on toujours respecte et on chante nos héros et on évoque nos héros quand on les évoque, ils sont présents avec nous. Envoie Mohamed Ali, my friend. $, y'en a plein qui ton James Bond. La perspective de tuer augmente le meurtre à la seconde. Le manque de toute richesse augmente le meurtre à la seconde. Jah fait nous tenir quand beaucoup de frères tombent. Pour $1 ou $2, y'en a plein qui ton James Bond. La perspective de tuer augmente le meurtre à la seconde. Le manque de toute richesse augmente le meurtre à la seconde. Jah fait nous tenir quand beaucoup de frères. Mohamed Ali, je vole et frappe comme Mohamed Ali. Si mon ami, toujours, c'est la CIA contre Mussolini. Ok, Mohamed Ali, Congo youth de la Jaja Army. Si mon ami, c'est la CIA contre. Ok, skill c'est facile en mode ABC. 1, 2, 3, vive l'Algérie. African lover sur le MIC. Congo youth côté de ce qu'on dit démuni. Bien sûr que je coule pour tous mes frères et mes sœurs, mais pour l'oppresseur, nazi bone crusher. Mon vice est systémique, raciste nié par cœur. Résultat de leur politique, on danse comme le boxeur. Mohamed Ali, je vole et frappe comme Mohamed Ali. Si mon ami, toujours, c'est la CIA contre Mussolini. Ok, Mohamed Ali, Congo youth de la Jaja Army. Si mon ami, c'est la CIA contre. Ethiopia, Chachamani, stand up. D'Algérie en Somalie, stand up. D'Afrique du Sud en Libye, stand up. Tout ma people en Russie, en Asie, stand up. Tout ma people en Europe, stand up. Toute l'Amérique du Nord et du Sud, stand up. La Caraïbe, Nouvelle-Calédonie, stand up. La Réunion, Madagascar et l'Australie, stand up. Somi sait, je vole comme un papillon, frappe comme une abeille. Partout où je suis, tant que je vis, man abandonne. Assurance normale, noblesse éthiopienne. Droit, égo, justice pour tous où y a problème. Hey, on marche comme nos héros. Hey, impossible de suivre ces bambos. Là d'où on vient, boy, tout le monde a le cœur gros. On résiste à leur attaque avec l'épaule et des traits. Oh, pour $1 ou $2, y'en a plein qui ton James Bond. La perspective de tuer augmente le meurtre à la seconde. Le manque de toute richesse augmente le meurtre à la seconde. Jah fait nous tenir quand beaucoup de nos frères tombent. Pour $1 ou $2, y'en a plein qui ton James Bond. La perspective de tuer augmente le meurtre à la seconde. Le manque de toute richesse augmente le meurtre à la seconde. Jah fait nous tenir quand beaucoup de nos frères. Mohamed Ali, je vole et frappe comme Mohamed Ali. Si mon ami, toujours, c'est la CIA contre Mussolini. Ok, Mohamed Ali, Congo youth de la Jaja Army. Si mon ami, c'est la CIA contre. Ok, skill c'est facile en mode ABC. 1, 2, 3, vive l'Algérie. African lover sur le MIC. Congo youth côté de ce qu'on dit démuni. Bien sûr que je coule pour tous mes frères et mes sœurs, mais pour l'oppresseur, nazi bone crusher. Mon vice est systémique, raciste nié par cœur. Résultat de leur politique, on danse comme le boxeur. Mohamed Ali, je vole et frappe comme Mohamed Ali. Si mon ami, toujours, c'est la CIA contre Mussolini. Ok, Mohamed Ali, Congo youth de la Jaja Army. Si mon ami, c'est la CIA contre.
faut leur dire. Si tes pensées sont sales, ta vie va l'être. Tiens, a fait les mêmes règles pour tous, pas de select. Assainis ton mental pour ton bien-être. Aspire à la paix de l'esprit car ça rien ne l'achète. Non, clean up your mind, hey, keep cool. Nombreux sont les dangers, nombreux sont les frères qui coulent. Clean up your mind, hey, keep cool. Veille à ne pas devenir un fucking Babylon clown. No, clean up your mind, hey, keep cool. Clarifie tes pensées, rentre dans Almighty Mool. Yo, clean up your mind, hey, keep cool. Nombreux sont les dangers, nombreux sont les frères qui yo, clean up ton esprit, free your man, yeah, keep cool. À chaque bas de pensée, lance un pull. Tente de te mettre zep et s'il le faut faire ce qu'il a foule. Avec toi être honnête, premier concept pour que les choses roulent. Nombreux sont les fausses croyances et superstitions idiotes qui sont de nos têtes les autres jugements de nous pour commettre plein de fautes. La force de l'esprit plus puissante c'est ta pire pote. Par contre toi-même t'es ton pire ennemi, s'imagine. Yo, clean up your mind, hey, keep cool. Nombreux sont les dangers, nombreux sont les frères qui coulent. Clean up your mind, yeah, keep cool. Paye à ne pas devenir un fucking Babylon. Clean up your mind, hey, keep cool. Clarifie tes pensées, rentre dans Almighty Mood. Oh, your mind, hey, keep cool. Des jours meilleurs, listen, hey. Babylone aspire à étendre son empire. Dans l'ignorance nous maintenir pour nous contrôler. Ils usent de plein de vices, font intervenir leur spire pour que dans tous leurs principes on soit faussé. Hey, sème la confusion pour qu'on se tape la gueule. Ils redoutent le jour où on marchera seul. C'est dans les écritures saintes que je me recueille. Obligé donc le choix en mode battle. Si dans ta tête un number one tu places Jayo. Si dans ta tête la vilaine tu effaces no. Que tu clarifies toutes tes pensées face oh. Tu verras alors la vie sans masque. Wow, clean up yo, clean up yo, clean up yo, oh. Clean up yo, clean up yo, clean up yo, yo, clean up yo, clean up yo, clean up yo, oh. Clean up yo, oh. Clean up your mind, hey, keep cool. Nombreux sont les dangers, nombreux sont les frères qui coulent. Clean up your mind, hey, keep cool. Paye à ne pas devenir un fucking Babylon. Clean up your mind, hey, keep cool. Clarifie tes pensées, rentre dans Almighty Mool. Yo, clean up your mind, hey, keep cool. Des jours meilleurs, Congo Youth, Kassa, hey. Si tes pensées sont sales, ta vie va l'être. Tiens, fais les mêmes règles pour tous, pas de select. Assainis ton mental pour ton bien-être. Aspire à la paix de l'esprit car ça rien n'achète. Non, si tes pensées sont sales, ta vie va l'être. Tiens, fais les mêmes règles pour tous, pas de select. Assainis ton mental pour ton bien-être. Aspire à la paix de l'esprit car ça. Next track, yeah man. Clean up your mind. Et il y a un court-métrage qui se prépare, un clip dessus, ça arrive pour le mois de février. Donc on continue à construire et faire et créer. Yeah man, on revient pour vous et vous, Congo Youth, Kassa. Yeah man, des jours meilleurs, nouvelle édition, mois de février, on revient avec l'Erickson, Scaramucci. Attention, ça arrive le 22 février. Listen. Ouais, j'ai ma foi à ma taille, trop de DJ veulent leur style, je reste un original. Ouais, je les brûle comme de la paille, ma force me vient du sky, Congo Youth official. Yo, Chiban, push up no on. Ataden hot sur tous ces miniman. Lyrics de feu direct, j'arrive, je crame. Yo, Chiban, push up no on. Ataden hot sur tous ces miniman. Lyrics de feu. Ok, danse, oui on danse, le bande à la bombe. C'est la danse que tout le monde entier veut danser. Bounce, Congo Youth, Kassa danger. Fucking DJ sur le côté où finissez brûlé. Tous ces boys, c'est du manger. Il, damn fifan, yam DJ. Unstoppable, j'arrive le torse bombé. Allez leur dire ça jusqu'à l'Elysée. Quand t'entends Congo Youth, j'ai pour les tuer, j'arrive avec ce juice. J'ai pour les tuer, Congo Youth, tout ce que... J'ai pour les tuer, Rastafari ma route. J'ai pour les tuer quand t'entends Congo Youth. J'ai pour les tuer, j'arrive avec ce juice. J'ai pour les tuer, coûte que coûte. J'ai pour les tuer, Rastafari ma route. Anyway, yo, boy, j'ai ma foi à ma taille. Trop DJ veulent leur style. Je reste un original. Boy, je les brûle comme de la paille. Ma force me vient du sky. Congo Youth official. Yo, Chiban, push up no on. Ataden hot sur tous ces miniman. Lyrics de feu direct, j'arrive, je les crame. Yo, Chiban, push up no on. Congo Youth hot sur tous ces miniman. Lyrics de feu direct, j'arrive, je les crame. Pull up. Yeah man.
La suite, c'est dans l'album. C'est déjà pas mal pour déjà un petit freestyle. Ça fait déjà pas mal de sons pour vous. Et c'est un bon teasing pour la suite. Yes.